Voilà, ça démarre. Donc, pour toi, Nadia, nous sommes réunis avec Dominique pour faire une session d'hypnose ésotérique implicative. C'est la toute première fois que tu demandes à faire ce travail. Est-ce que tu peux m'énumérer les raisons de ta demande? Euh, la procrastination, chose que je ne connaissais pas avant, c'est depuis ma dépression suite à mon agression sur mon lieu de travail, Alors, cette et qui a fait, agression, est-ce que tu oui, peux m'en dire, parce que tu m'as parlé juste d'agression. oui, 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 Qu'est-ce oui. que ça veut dire En, pour en toi? fait, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je suis sur mon lieu de travail et il y a un client qui vient mécontent et qui m'agresse et qui me frappe. Ah oui, effectivement. D'accord. Voilà, Maintenant, voilà. c'est Bon, c'est bon. clarifié. Voilà. Bon, c'est dans le milieu de l'auto-école, donc on peut aisément imaginer la raison pour laquelle il a agi ainsi. C'est très connu dans le monde de l'auto-école, les élèves mécontents qui veulent repasser leur permis tout de suite. Et malheureusement, on ne peut pas leur donner de date immédiate, donc ils ne supportent pas d'attendre. Et donc voilà. Ah Donc bah, ils pensent que c'est nous qui décidons. oui, mais c'est pas Et une donc raison voilà. pour frapper quand même. On est bien Bien d'accord. d'accord, mais bon, voilà. Mais bon, concernant cet individu, j'ai eu la confirmation que c'est pas la première fois qu'il agit ainsi. Ah oui, sûrement. Voilà, et il a d'ailleurs été éjecté d'une précédente auto-école par rapport à ce comportement. Voilà, D'accord. c'est un très très grand violent, voilà, Ah oui, oui, physique. sûrement. Parce que pour Voilà, ça, se voilà, mettre dans un état pareil. tout Ok, à fait. on est d'accord. Alors, donc ça, il y a ce point-là. Il y en a Il y a d'autres. ce point-là. Et immédiatement après, je reçois une lettre de licenciement pour faute grave. Mhm. Et mon employeur, en fait, mon employeur est venu sur mon lieu de travail me faire un interrogatoire très, très poussé de 3 heures pour essayer de me faire admettre que c'est mon comportement qui a généré l'attitude de l'élève. Sachant pertinemment, il a su par les autres auto-écoles qu'en fait, bon, c'était un violon. Mais bon, il supportait pas, il supportait plus mon caractère affirmé. Et pourtant, Dieu sait s'il avait des compliments. Mais bon, bref, il y avait quelque chose. Et puis, il y a quelque chose par rapport à l'âge, puisque je ne suis pas sa seule. Il a plusieurs agences. Et les secrétaires qui ont plus de 30 ans, il les supporte pas. Voilà, il veut des petites jeunes. Enfin, voilà. Hmm, Voilà. d'accord. Ok. Ok. Je vois le tableau. Voilà. Donc, effectivement, de l'injustice. Énormément, voilà, d'injustice, de l'humiliation, parce qu'il m'a traité plus bas que terre, hein, voilà. Il a fait faire des attestations terribles, terriblement mensongères par des salariés, mais pas n'importe lesquels. Donc j'ai bien compris, voilà, hein, les gens. Bon, je sais que dans des cas comme ça, vos collègues vont pas se mettre avec vous. Ils ont tellement peur de perdre leur emploi. Hmm, Eh ben oui. Et puis les plus faibles psychologiquement, comme ça, il leur a. J'ai bien vu que c'était lui. D'après leurs écrits à eux, c'était bien lui qui avait dicté. Parce que je le connais parfaitement, sa manière de. C'est un homme tout à fait charmant, tout à fait Tout à fait. fréquentable. Tout à Ah fait. oui, Tout à fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc, effectivement. si tu veux, ça m'a double peine. Le fait De se faire le fait agresser. de se faire agresser et immédiatement après, licenciement Oui, l'injustice totale. total, total. Donc, j'étais dévastée, quoi. J'ai une dépression très, très longue et enfin, au point que enfin, Hmm, j'entends, j'avais des idées j'entends. noires. Ouais, 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 ouais. J'avais des idées noires parce que je voyais pas le bout du tunnel, quoi, si je Hmm. puis dire. Ouais, Oui, j'avais oui, non, je l'impression de. comprends. Et oui, Et c'est puis une situation qui te met, qui te dit, mais comment c'est possible que des humains se fassent ça entre eux? C'est oui, terrible, tout à fait. C'est terrible. exactement ça. Voilà. Et j'ai donc j'ai vu des psychologues, l'association d'aide aux victimes, la Landavie, déjà qui m'a envoyé chez une psychologue. Et ensuite, pendant presque 2 ans, j'ai vu plusieurs psychologues. Et il y en a une qui m'a proposé de faire une séance d'hypnose, donc c'est l'hypnose ericksonienne. Et bien sûr, j'ai sauté dessus, c'est-à-dire que
j'aurais sauté sur n'importe quoi pour essayer de m'en sortir le plus vite possible. Et donc, une seule séance et tout de suite, quand elle me demande donc de visualiser, enfin, je suis dans la forêt, tombe sur une maison, je rentre dans la maison, je monte au grenier, il y a une malle dans le grenier. Qu'est-ce que vous mettez dans qu'est-ce que vous mettez dans la malle? Et à ma grande surprise, mon père. J'aurais juré que je mettrais mon employeur ou l'élève, mais je me serais jamais attendue à mettre mon père dans la malle. Parce qu'en fait, l'employeur, l'autorité abusive, l'élève, les coups. Donc, d'après ce que tu as lu, bon, j'ai Oui, subi je pas mal sais, aussi de j'ai compris le lien. choses physiques et morales. Donc, ça a tout fait ressortir. Et depuis, donc ça s'est passé en 2023, et depuis, j'ai constamment, euh, j'arrive pas à digérer, à tourner la page de ce que mon père m'a fait. Je voudrais, je sais, je suis consciente que il a fait ça parce que c'est son caractère, de par son vécu ou je ne sais, ses Et son interférences éducation, et son éducation surtout. Voilà. Ok. Donc c'est son problème à lui d'être comme ça. Mais mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à digérer, c'est comment on peut faire ça à son enfant. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à pardonner. En même temps, bon, j'ai beaucoup fait pendant des années de développement personnel, où on dit toujours que l'amour inconditionnel, qu'il faut pardonner. Mais il y a quelque chose en moi qui me dit non. Tu peux pas pardonner à quelqu'un qui te demande qui pas t'a fait pardon. autant de mal, oui, oui, et qui t'a fait Et autant de mal. surtout, oui, et surtout qui demande pas pardon. Hmm. Oui, Encore, qui a encore qui aucune demande pas. culpabilité, qui pense que tout ce C'est qu'il a ça. fait, c'est légitime. C'est légitime. Voilà. Voilà. Donc ça, je voudrais me débarrasser de ces sentiments qui me font du mal, qui me font du tort. Et je me dis, mais je vais pas jusqu'à la fin de mes jours garder ça. Et à chaque fois que je vois une scène de violence où eh ben, je repense au fait que j'ai été agressée depuis toute petite par mon Alors, père. il y a des thérapies hein, que tu peux utiliser pour te débarrasser du traumatisme. Alors j'avais pensé à l'EMDR, Oui, tout à fait. voilà. Et Oui, je oui, m'étais dit, tu peux faire ça. voilà, il faut que je le fasse. Tu peux faire le MDR pour le traitement des traumatismes, absolument. Oui, Bon, oui, pour résumer, euh, j'ai tout noté, hein. Un énorme sentiment d'abandon à l'âge de 2 ans parce qu'il te dépose chez des relations pendant quelques jours sans aucune explication. aucune explication. Vers 6 ans, tu as cru mourir étouffé. Alors ça, c'est pas de son fait, mais tu étais en Non, colonie, tu étais malade parce que tu gémissais, un homme obèse s'est assis sur toi. Alors ça, c'est complètement hallucinant. tout à fait. Tu le J'ai dérangeais en réellement cru fait. mourir. C'est ça. Tu le dérangeais. Tes gémissements. Et alors, il voulait te tuer ou il voulait te faire arrêter? On ne sait pas. Non, il voulait me faire arrêter, j'en suis certaine. Il voulait me faire arrêter de gémir, Mais mais il a failli te tuer. voilà. C'est-à-dire que son poids, vraiment très, très obèse. Donc son poids, je sais même pas comment mes côtes se sont pas cassées. J'étais en train de suffoquer. Donc, et plus donc suffoquer, et j'essayais de pousser des cris de douleur, encore pire parce que c'était les oreillons, en fait. Et j'avais très, très mal aux oreilles. Et le fait qu'il soit assis sur moi où j'avais encore plus mal, en plus des oreilles, quoi, sur le corps. Mais peut-être qu'il a voulu te tuer, on ne sait pas, hein. Parce que faire un truc pareil, c'est extrêmement dangereux. Ah oui, tout est possible. Oui, Mm. oui, j'avais pas pensé. Ouais. Ensuite, 7 ans, sentiment d'horreur et d'impuissance en entendant tes frères Ah oui, hurler, c'est bon. voilà, à cause d'une Mm. pratique Ah, religieuse. voilà. 8 ans arrivé, tu arrives en retard de ton cours de danse, ton père t'enferme dans la chambre et te bat avec sa ceinture. Oui, C'est interminable pour toi, tu es terrorisé, c'est des douleurs, de l'humiliation, tu as voulu c'est mourir, te ça. jeter par la fenêtre. C'est ça. Je voulais vraiment me jeter par la fenêtre. Donc, ce sentiment d'injustice, de douleur, très tôt, quoi, tu es confronté à ça, Oui, le monde oui, est horrible, oui. ça fait mal, on peut faire confiance à personne, même à ses plus proches. Oui. En plus, je suis quelqu'un de très souriant, dès toute petite, hein. De toute façon, maman m'a raconté, on n'a jamais vu un bébé comme toi, on t'a jamais entendu pleurer, et tu étais toujours en train de rire, tout le temps. Mais alors, si je dis ça, c'est pas simplement pour ça, parce que les ceintures, les enfants, il y en a beaucoup qui ont été frappés dans les Oui, générations précédentes, et ça oui, faisait pas pour autant des parents horribles. Sauf oui, que le tien,
À 13 ans, parce que tu as tes règles, il décide d'aller Oui, s'installer au Maroc de peur que tu tombes enceinte et il veut absolument que oui. ce soit par un Marocain. Mm. Tu apprends horrifié que tes tantes ont été vendues et violées à l'âge de 10 ans à des hommes de 60 ans par ton Oui, grand-père. oui. À 17 ans et demi, ton père débarque dans ton école en pleine classe, c'est ça? En plein cours, oui. J'étais En en plein terminale. cours pour te sortir de force, t'emmener à l'aéroport, direction le Maroc, chez sa sœur, et tu es enfermé dans une pièce C'est ça. avec des barreaux aux Avec des barreaux. fenêtres, et Mm. tu te laisses dépérir, puis finalement il t'envoie chez ton oncle, tu trouves une issue, tu arrives à te sauver, Mm. tu as failli te faire arrêter par le douanier, qui ne comprend pas ce que fait une jeune fille non majeure en train de voyager seule. Et finalement, en priant comme tu n'as jamais prié, j'imagine le douanier, tu as dû le supplier, il finit par te laisser partir. C'est-à-dire que je faisais tout pour rester extrêmement calme. Donc, je lui ai menti, bien entendu. Parce qu'il me dit, mais où tu vas? T'as pas le droit. Ben, je lui ai dit, j'ai ma tante à Paris qui est malade, donc je l'ai inventé. Il faut absolument que j'aille la voir. Elle va mourir. Ouais, Mais il gardait le passeport dans les mains. Voilà, ouais, parce que là-bas, ça la se vie- jouait à presque rien. ah mon Dieu. Ouais. Et donc, tu arrives quand même donc à partir. De justesse, tu Oui. attrapes l'avion. Mm. Mais il y a une scène de jalousie qui se passe avec ton petit ami à l'aéroport. Le même aéroport Euh, quand tu arrives ou à un autre Non, non, moment? non. C'est-à-dire que je l'ai rejoint parce que ses parents l'ont mis, lui, dans l'avion quand ils ont découvert que mon père allait porter plainte contre notre relation et donc lui, il allait du coup avoir 5 ans de prison parce qu'au Maroc, quand c'est une relation hors mariage et détournement de mineur, puisque lui, il était majeur et moi mineur, donc il aurait écopé de 5 ans de prison. Et donc ses parents l'ont mis immédiatement dans un avion et l'ont envoyé à Paris. Pourquoi c'était un Voilà. Marocain? Non, lui, c'est un Français. C'était D'accord. un Français. Voilà. Alors moi, au Maroc, je suis marocaine. Le Maroc ne reconnaît pas ma nationalité française, parce que je suis de mère française aussi. Ah, Mais ils ça, reconnaissent pas. non, ils La reconnaissent pas. double nationalité, ça n'existe Non, pas au Maroc, d'accord. non, Ok. non, non. Mais à Et 13 ans, d'ailleurs, quand ton père décide d'aller au Maroc, vous allez vraiment au Maroc? oui, malheureusement, maman a dit non. On a tous dit non. Mais tu es Mais revenu ensuite en France. à mes 18 ans, Ah, d'accord. Donc, quand il est venu te chercher en classe et t'a emmené à j'étais au Maroc. l'aéroport, c'était J'étais au au Maroc. Maroc. Voilà. Mais il t'a Et emmené à ensuite, l'aéroport où? donc la classe, c'était à Casablanca. Et chez sa sœur, c'était à Agadir. Donc, il y avait D'accord. plus de Ok, 500 j'ai kilomètres, compris. donc on a pris l'avion. Voilà. Bon, comble de tout, vous vous séparez à cause d'une scène de jalousie. Oui. Et tu mets 1 an et demi à t'en remettre. Mais à 25 ans, tu rencontres celui qui va être ton mari, avec qui tu vas avoir Mm. un enfant, Mm. et tu découvres une photo de ton enfant de 2 ans avec une cartouchière et un fusil à pompe sur les cuisses. C'est C'est ça? ça, mon Dieu. C'est ça. Donc photographié par ton mari, Oui. qui l'a Il mis l'avait dans même sa, mise dans dans sa... l'album de photos. Ça veut dire quoi, un djihadiste? C'est ça que ça veut dire? Et lui, il est français, il était enfin, il est vivant, hein, donc il est français, lui. Alors ça voulait dire quoi d'après toi, pour que tu Ça voulait décides dire quoi? de... Parce que lui, il rêvait d'être mercenaire et donc, collectionneur d'armes, donc des armes de partout. Et il aurait voulu former son enfant, chose que je ne savais pas, en faire un soldat, mais un vrai, voilà, pour aller faire Parce que dans la famille, il y a des mercenaires, il y a eu des mercenaires qui ont commis des coups d'État, bah, donc payés par le gouvernement français pour renverser des dirigeants africains. Et donc, D'accord. voilà, donc lui, c'était son rêve de faire des choses comme ça. Bon, Et donc, alors du coup, tu demandes le divorce, mais il vous oui, séquestre tous les deux. le petit et moi, oui, Tu réussis à contacter les forces de l'ordre qui vous ont délivré. oui, ils sont venus à 8, gilets pare-balles et tout. Ils nous ont couchés Ouais. dans la voiture. Mm. Les enquêtes de police des services sociaux arrivent à la conclusion que le papa est dangereux, qu'il faut pas lui confier l'enfant. Mais de rage, il kidnappe l'enfant à l'école. Mm. S'ensuit un combat interminable et extrêmement douloureux. Mais la surprise générale, la juge décide de laisser l'enfant au père. Comment c'est Oui, possible?
Alors, j'ai cherché pendant des années l'explication. Évidemment, c'était pas possible de la trouver. Jusqu'au jour où j'ai fait la connaissance on m'a recommandé une voyante hors pair, enfin vraiment très, très bien, forte. Et je lui ai rien dit. Je lui ai donné mon prénom et elle a vu tout ce qui s'est passé, elle a tout décrit. Et elle a dit, je vois une enveloppe. Elle a dit, cherche pas Nadia, je vois une enveloppe. Bon, ok, et tu as bien cru ne pas t'en remettre. Mais au Ah ben, final, tu as récupéré ton fils ou pas pendant ce... non, 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 jamais. Jamais. Je devais passer à la télé. À l'époque, il y avait l'émission Sans aucun doute, là, avec Maître Vergès, là. Et Oui, oui. oui, voilà. Donc, je devais passer. Donc, je suis allée à Paris. Et au moment, c'est pour ça que je dis, j'ai des flashs. Et au moment où j'appuie sur l'interphone, je voulais appuyer sur l'interphone pour rentrer dans l'immeuble. Sur l'écran, je vois comme on se voit là, comme si j'allume la télé. Je vois mon fils avec un pistolet sur la tempe et son père qui s'en met une tout de suite derrière. Ah oui, d'accord. Et là j'ai fait un bond en arrière, mais j'aurais mis ma tête à couper, hein. Je veux dire, il y avait pas d'équivoque. Oui, oui. J'étais certaine qu'il allait le faire. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai interrogé sa maman à lui des années après, et je lui ai dit, voilà ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que tu en penses? Et elle m'a dit, bien sûr qu'il aurait fait ça. Hmm, d'accord. Il aurait jamais accepté qu'on lui enlève son enfant. Où tu en es avec ton fils aujourd'hui? Euh, j'ai fait quelque chose que maman m'avait demandé de faire, et je lui ai dit, c'est impossible ce que tu me demandes. J'ai mis 2 mois pour que mon cerveau accepte de le faire. Et alors là, surprise totale, 2 semaines après, parce qu'il avait l'obligation de m'emmener l'enfant, parce qu'il m'avait piqué la voiture, tout, la totale. J'étais à la rue. Et 2 semaines après, il m'amène l'enfant, mais un autre individu, calme, incroyable. D'accord. Ok. Voilà. En Donc fait, elle me aujourd'hui, demandait, tu as une relation avec ton fils. voilà. Mais il y a un énorme manque, c'est-à-dire que je ne l'ai pas élevé. C'est pas en le voyant quelques heures le dimanche tous les 15 jours qu'il peut se créer une D'accord. relation normale. Ouais, ouais, Donc, ouais. j'accélère un petit peu involontairement parce qu'on va passer au travail. Oui, oui, Donc, excuse-moi. effectivement, cette agression a fait remonter tous ces traumatismes. C'est normal. Et le sentiment d'injustice qui va avec. Parce que Oui, tout est lié. C'est vraiment le mot tout qui est lié. pourrait être écrit en grand C'est ça, sur le livre, que si tu devais en écrire un de tout ce qu'on vient exactement, de relater. exactement. Et Ok. je ne sais pas pourquoi, je termine, Oui. un sentiment je suis depuis des années, vraiment, je ne sais pas combien, mais peut-être plus de 20 ans, plus de 20 ans largement, je ressens comme si dans une ou des vies antérieures, je ne sais pas pourquoi, j'ai été spoliée. Je suis convaincue que j'ai été spoliée. Ben, on va le vérifier. Tu sais que ça, Ouais, on le voit tout de suite, tout à fait, si tout c'est à le fait, cas. tout à fait. Donc, oui, tu me l'as noté, sentiment de spoliation. Oui, Bon, après, physiquement, problème de circulation, des calculs rénaux, des douleurs à l'épaule gauche qui te réveillent la nuit, des démangeaisons au milieu du dos, parfois des acouphènes et des maux de tête récents. J'ai tout résumé? voilà, parfait. Ok, bon, sache que ça m'a bien remué, hein, tout ce que j'ai lu, hein. Je comprends, oui. Oui, non, c'est pas... Tu imagines, je n'ai jamais pu raconter ça dans ma vie à personne. Parce que j'avais l'impression qu'on allait me prendre pour une mythomane ou une folle. Parce que ça a l'air tellement rocambolesque, notamment la scène à l'aéroport. Courir, parce que j'ai hurlé sur le tarmac en courant, comme j'ai jamais couru de ma vie aussi vite. J'ai hurlé stop, 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 parce qu'il relevait l'escalator. Ouais, et ton père, du coup, tu as continué à le Oui. voir? Malheureusement, quand mon petit ami était persuadé avec sa scène de jalousie, il m'a emmené à l'aéroport et il m'a dit, tu vas chez ton père. Et je lui ai dit, non, je peux pas aller chez mon père. Et il m'a dit, bah, t'as pas le choix. Mais ça a été horrible, horrible, T'as horrible. dû y retourner. Et je me suis de nouveau sauvée de chez mon père. Ok. D'accord, Nadia, on y va? On y va. Bon.
Allez, tu peux couper ton micro. Ceci dit, tu peux Oui, entrer en hypnose, mais comme tu es sur un téléphone et sans écouteurs, c'est dommage. ouais, oui, oui, oui. Ce sera C'est mieux. Dominique qui va faire le travail seul. Parfait. Ça va? Ça va, c'est bon pour toi? Oui, très bien. Est-ce que tu peux aller sur le corps physique de Nadia? Oui, voilà, j'y suis. Touche-la, vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est bien elle. Comment est-ce que tu la vois? Tel que j'ai rencontré Nadia. D'accord. Alors observe-la d'un point de vue ésotérique et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Ésotériquement, je n'ai rien. Très bien. Non. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention en dehors de l'ésotérisme? Oui, je peux te dire mon ressenti quand je vois Nadia, quand je la touche. euh, hmm, de la souffrance, de l'injustice, euh, des violences. Là, je prends un peu de recul. Oui, prends du recul. Des violences physiques, des violences verbales, des violences morales, euh, de la dépression, euh, des, jusqu'à en arriver à des tentatives de vouloir disparaître, de vouloir arrêter de vivre devant tant de souffrances, tant d'injustice, tant d'incompréhension. Et un corps euh, qui se bloque, qui se crispe, euh, avec des douleurs. Parle-moi de ces douleurs. J'ai des douleurs de crispation musculaire euh, dans les épaules. J'ai aussi le bas du dos qui peut irriter. Oui. C'est ce que j'ai. C'est dû à, Mais c'est dû à quoi? À tout ce que tu viens de décrire? ouais, c'est tout ça. Ce sont si tu veux, euh, je vais rentrer dans le physique et dans le biologique parce que dans tout ça, ce sont les surrénales qui ont été tellement sollicitées euh, qu'elles sont fatiguées, qu'elles sont épuisées parce qu'avec tout le stress qu'il y a eu, elles ont été plus que sollicitées. D'accord. Mais je retiens surtout tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai dit avant, c'est ce qui me marque le plus quand je regarde Nadia et que je la touche. Oui. Mm. Ok. Élargis ta perception au lieu de vie. Oui, non, je n'ai rien dans le lieu de vie, tout est parfait. D'accord. Alors, connecte-toi à mon 3, à la partie subliminale de Nadia. Un, 2, 3. Oui, j'y suis. Touche-la, vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est bien elle, Quel est son ADN éthérique? 100% humain. Parfait. Est-ce qu'elle est fidèle à son apparence physique? Oui, fidèle à son apparence physique telle que je la connais. Est-ce qu'elle est dans une scène, dans un décor? Je n'ai pas de décor. Euh, j'ai une ambiance, euh, je vais dire grisâtre, mais c'est surtout manque de lumière. Donc voilà, plus sombre, voilà. Chercher le terme exact. Mi-ombre et
Nadia est là, elle est assise, elle a les yeux dans le vague. D'accord, Ouais, les yeux dans le vague. Elle ne fixe rien, elle ne pense à rien. Euh, c'est comme si elle avait débranché pour se déconnecter. d'accord. Si tu te mets face à elle, est-ce qu'elle te voit? Alors, elle ne bouge pas les yeux, mais moi, je sais qu'elle me voit. Ok, Je le capte dans son regard. ok. Est-ce qu'il y a autre chose autour d'elle? Est-ce qu'elle est seule? Non, elle est seule, il n'y a rien. Alors crée une connexion télépathique et regarde si elle réagit. Dis-lui qu'on est là. Oui, elle réagit. Qu'est-ce qu'elle dit? Euh, Elle dit qu'elle en a assez. Elle Hmm, dit qu'elle comprend pas. Hmm. d'accord. Est-ce qu'elle est d'accord pour me parler directement? Oui, Tu peux me connecter à Nadia oui, télépathiquement? oui, Ok, laisse-la passer complètement. Nadia? oui. Bonjour, Bonjour Nadia. bonjour. C'est toi qui m'as appelé? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Euh, je voulais partir, mais je voulais arrêter. Mais Arrêtez quoi? De quoi on parle? arrêter mes expériences. Mais je sais pas pourquoi. Euh, je suis descendu au très fond de moi et j'ai eu un sursaut, me disant que ça pouvait pas se finir comme ça, que j'avais encore des choses à faire, mais que seul je pouvais pas m'en sortir. C'est pour ça que je suis là. Et ouais, c'est pour ça. D'accord. Quand tu dis disparaître, qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais tout arrêter, je voulais tout couper. Ça veut dire quoi? Pour une conscience. Bonne conscience, c'est me retirer et m'abandonner complètement à ce dispositif qui aspire complètement mon énergie. Ah, tu vois un dispositif qui aspire ton énergie? Ouais, il y a quelque chose qui aspire mon énergie en permanence et, et qui m'envoie des impulsions électriques qui me perturbent. Ben, pourquoi tu te laisses aspirer et perturber? Je sais pas. Et je suis censée le savoir à ta place? Euh, Mais qu'est-ce que je peux faire? Ben, t'es d'accord avec ça? Est-ce que t'es Non, d'accord avec ça? non. Ben alors tu l'enlèves. C'est J'ai ton plus, corps, c'est ton énergie. C'est toi qui décides. j'ai plus de force. Si. Sinon tu m'aurais pas appelé. Alors
C'est sur chaque tempe de la tête Bah, tu l'enlèves. et, et sur les reins aussi, sur le bas du dos. Tu enlèves. Ouais. Le bas du dos, c'est fait. Mhm. Euh, la tête, c'est fait aussi. Bah, tu vois que tu y arrives. Ouais, ouais, ça y est. Donc, tu étais relié à cette machine par ces quatre points. Ouais, ouais. Donc là, tu n'es plus relié à rien. Il n'y a plus rien qui t'aspire. Il n'y a plus rien qui t'envoie d'impulsion Non, électrique. non, il y a toujours la machine, mais je me suis enlevé les 4 grosses pastilles que j'avais. Très bien. Bon, bah, tu vois que tu y Ouais. arrives. Mm. Ressens-toi. Qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir enlevé ça? Et observe la différence entre avant Euh, et maintenant. ça change que je retrouve, euh, je retrouve de l'énergie, je retrouve du peps et et je revois des couleurs alors que euh, tout était figé et un noir et blanc, dégradé de noir, dégradé de gris, dégradé de blanc et là je suis de nouveau en couleur Et ça change quoi? et Traduis-moi les ça choses pour s'animent. ton corps physique. Qu'est-ce que c'était, ça avait comme impact pour ton corps physique de voir les choses en nuances de gris et maintenant de les voir en couleur? Euh, nuance de gris, c'était ne pas voir, ne pas voir le bout du tunnel, ne avoir la sensation que l'on ne s'en sortira jamais. Et, et en arrive de la fatigue et en arrive de la, ah, comment c'est ce terme? Euh, de la procrastination. C'est-à-dire, à quoi bon, je remets toujours au lendemain euh, ce que je dois faire. J'ai plus envie de me mettre en action. D'accord. Bon. Donc la couleur veut dire l'inverse. Ouais, là, le corps physique doit avoir envie, doit avoir envie d'avancer. Euh, l'horizon s'éclaircit. Euh, la confiance pourra revenir. D'accord. Parfait. C'est sûr que pour un corps physique, c'est difficile à comprendre que ça puisse Ouais. être instantané comme ça pour toi. Hmm. Mais c'est Ah vraiment oui, comme ça que ça se passe. pour moi, c'est Mm. instantané. Ok. Bon, alors cette machine, ces électrodes, je sais pas comment les appeler, Hmm. tu vas les toucher, tu vas prendre l'information. Pourquoi c'est là, à quoi ça sert, quelles sont les conséquences, qui t'a mis ça là. Toute l'information, tu la lis à travers le programme de cette machine. Ouais. Euh, les conséquences hmm, comment dire, d'inaction, de peur, de programmation, programmation des programmations de violence, de, de violence physique, verbale, pour pousser le corps à souffrir physiquement et moralement et psychologiquement, être toujours dans une fréquence d'injustice, de, de peur, de souffrance. Oui, d'accord. Mm. Tu vas te ressentir profondément et si autre chose attire ton attention ou te dérange dans ton corps, sur ton corps, Oui, tu me le dis, dis-moi. oui, j'ai un cube euh, au niveau de la poitrine.
touche-le, prends l'information. euh, pour, euh, pour amplifier pour amplifier les émotions. D'accord. Ouais, pour les rendre euh, plus, euh, plus percutantes, plus incisives, plus douloureuses, et qu'elles puissent la répercussion sur le corps physique, c'est qu'elles puissent irradier que ces émotions douloureuses puissent irradier dans tout le corps, dans toutes les cellules du corps et s'engrammer dans le corps. Ah oui, Oui, c'est vicieux. effectivement. Mm. Tu retires, tu casses et Oui, tu mets au sol devant toi. oui, c'est fait. Tu casses aussi la machine Oui, et tu continues de te scanner, voir s'il y a autre chose. j'ai deux choses au niveau des pieds. J'ai euh, deux tiges qui sont plantées latéralement. D'accord, touche-les, prends l'information. À Oui, quoi ça sert? Quelles sont les conséquences pour ton corps physique? ça ça sert d'entrave comme pour que pour que je ne puisse pas échapper à la violence et à la peur. Ah oui, c'est bien ficelé quand même, C'est-à-dire hein? si je veux Hmm. fuir, je peux pas fuir, c'est pas possible. Je Ah suis ben, obligé chaque fois de revenir à la case départ. d'accord. Ok, tu enlèves et tu Oui, casses. oui, c'est fait. Il y a autre chose? Euh, non, Bon, appelle tous ceux qui sont connectés à toi. J'imagine que tu veux voir les responsables et moi aussi. oui, oui, ça y est. Combien se sont présentés? Un, deux, trois. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Alignés devant toi, Oui, ça les y uns est. à côté des autres, tu les Hmm, touches un par un. Le premier, c'est ouais. quoi? Un petit gris. Ensuite, le deuxième. Un petit gris. Tu touches, hein, chaque fois, hein. Mhm. Oui, oui. Troisième, Une fourmi. quatrième, Une fourmi. cinquième. Une menthe religieuse. Il y avait six, hein. Oui. Sixième. Le sixième, c'est sur deux jambes avec des tentacules, une pieuvre. Hmm. Il y Ok. a, oh, mais il y a six yeux. Bah, de toute façon, il est toujours aussi moche, hein, avec quatre ou six. Mm. Ok. Comment il s'appelle, la pieuvre? Demande-lui télépathiquement. Euh, Donazov. Ok. Je vais lui parler, Mm, hein, pour comprendre ta situation. mm. Tu me connectes à lui télépathiquement? Oui. Connecte-moi à Donazov. Donazov. Bonjour. J'ai pas tellement envie de te dire bonjour, à vrai dire. Alors, au revoir. Alors, déjà, tu vas devenir tout petit. Tu vas avoir une petite clochette à chaque tentacule. Tu vas être rose à point blanc avec des patins à roulettes et tu vas tournoyer pendant tout le temps que je te parle. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et les tentacules, elles tournent et elles font des petits bruits avec les Mais avec clochettes. tout ça, je vais vomir et je pourrai pas te répondre. Tu fais comme tu veux. Bah, dépêche-toi de me répondre et je fais arrêter la machine. Mais Qu'est-ce qu'est-ce que, que tu veux? qu'est-ce que tu, d'après toi, ne me prends pas Bah, je pour sais une pas, moi. idiote. Ah oui, tu sais pas? Bah, tu continues de tourner, hein. Ah. Et puis d'ailleurs, on met un écran.
sur ta famille pour qu'ils voient ce qui est en train de te passer. Tout ce qui t'arrive là. Ah, ça va, c'est bon, arrête. Que tout le monde voit à quel point tu es Ouais, ridicule. mais oui, parce que tu n'es pas ridicule, toi, peut-être. C'est pas mon procès, c'est le tien. Euh, Quelle Dépêche-toi. sale race vous êtes. Et quelle sale race vous êtes. Bon, tu veux cracher des crapauds? Qu'est-ce que tu veux savoir? D'après toi, Je sais pas, moi. on est là pour qui? Ah, je sais pas, moi. Tu sais rien. T'as un Non, chef, t'as un maître? non. Tu sais pas qu'on est là pour Nadia. Tu es bête à ce Ah, point. ben voilà. Ah, tu savais pas qu'on était là pour Nadia. Mais voilà, faut parler. Tu sais pas grand-chose alors. Tu n'es pas Je sais aussi, sûrement plus que toi. sûrement, mais tu n'es pas aussi puissant que je le pensais. Bah oui, je suis là. Vas-y, parle, parle. Je suis là, je te rappelle. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est quoi le programme Nadia, le scénario? Me nourrir. Mhm. Nourrir moi et mon personnel. Et qui d'autre? Parce que tu y as été très 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 fort. Mhm. Donc ça doit nourrir beaucoup de monde tout ça. Non, ça me nourrit moi et mon petit personnel. Tu es si gourmand que ça? Oui, Qu'est-ce que tu fais de toute cette énergie à part te nourrir? C'est que de la je nourriture? la bouffe. Tu dois être obèse. Qu'est-ce que ça peut te faire? Rien, Eh ben effectivement. Tu es alors, toujours aussi laid quoi qu'il arrive. comme tu veux. Alors, explique-moi, c'est qui ce père que tu lui as choisi? Parce que j'imagine que c'est toi qui as choisi cette incarnation. Tout, Mhm. tout. Le père, les violences du père, les violences physiques, les violences verbales du père. Tout, 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 tout. Tu es avec le père donc. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu fais exactement au corps physique, Nadia? Mais je fais rien, moi, corps physique. Rien. On est que sur le du subliminal? Bah oui. D'accord. Pourquoi il a fallu que vers 6 ans, elle ait cet épisode où elle a cru mourir étouffée parce qu'elle était Oui, malade en colonie? quelqu'un, oui, quelqu'un qui s'est assis sur elle, c'était pour l'étouffer, mais c'était juste pour lui faire peur, c'est tout, hein. Donc tu étais sur le bonhomme en question aussi. Oui, tout, 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 tout. Tout, les ruptures affectives aussi, j'étais partout. Les problèmes au boulot, je suis partout, 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 partout. Ah oui, le boulot aussi? T'es sur Tout. qui, le patron? Ouais, Hmm. Tu es sur le client qui l'a frappé? oui, qu'il a agressé physiquement aussi. Ah oui, tu fais pas de cadeau, toi, hein? Quand tu vas, hein? Ben, c'est qu'il y avait à bouffer, hein. Elle est Pour- résistante, hein, Pourquoi justement elle est si résistante? Pourquoi elle a pas abandonné avant? parce que c'est une guerrière, mais là, elle est au bout du rouleau. Donc quoi, c'était quoi la suite? Elle a tout épuisé. C'était quoi la Ah, suite? j'aurais freiné un peu pour qu'elle reprenne un peu de, tu vois, un peu de respiration, et puis j'aurais de nouveau embrayé. Mhm. Tu es sur l'ex-mari alors aussi, j'imagine. Ouais. Oui, ça fait du monde hein, quand même hein, que tu manipules autour de cette conscience. À partir du moment où ça crée de la violence physique, psychologique, verbale, j'y suis. Ça te C'est va? c'est ce que tu préfères? Ben ouais, ça me nourrit comme ça. Elle souffre. Eh oui, je comprends. Ben ouais. D'accord. Pourquoi elle a des problèmes de circulation, le corps physique? Le psychologique est tellement touché que ça perturbe, euh, ça perturbe le rythme cardiaque. Et Pour... donc, du coup, ça va créer des problèmes circulatoires parce que le rythme cardiaque n'est pas toujours régulier.
Et donc, il peut y avoir des à-coups. D'accord. Les calculs rénaux, Ah, calcul rénaux, ça, c'était ce qu'elle avait dans le dos. les douleurs à l'épaule gauche qui la réveillent la nuit. Ça, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est ce qui est induit par toutes les souffrances physiques et morales qu'il y a eu, où le corps s'est crispé. Et ce signe dans l'épaule, c'est un signe de je lâche prise, j'abandonne. La Tu vois? démangeaison au milieu du dos. Ouais, ça, c'est ce qui se. C'est c'est les fourmis, ça, quand elles ont placé les pastilles sur les reins, elles ont un peu forcé sur les doses. Et, et du coup, les vibrations remontent au milieu du dos. Mais ça peut aller jusque entre les épaules parfois, si nécessaire. Pourquoi depuis quelque temps elle a des acouphènes et des maux de tête? Ça, c'est parce qu'on avait serré les deux pastilles qui sont autour de la tête. On avait, hein, tu vois, mis un Hmm, tour de plus. d'accord. Amplifier les vibrations, on va dire. Ok. Explique-moi cette agression en 2023. Qu'est-ce que tu as voulu provoquer? Bah, il fallait de nouveau provoquer de la peur, provoquer. Ah, il y avait quelque chose qui commençait à être enterré et il fallait faire remonter à la surface certains traumatismes. Et donc, par cette agression, j'ai voulu réactiver certains traumatismes de l'enfance. Oui, tu as réussi, effectivement. Mm. Pourquoi est-ce qu'elle a elle dit avoir le syndrome du sauveur? Je sais pas moi. Tu n'en as pas bénéficié? Non. D'accord. Ok, j'ai fini avec toi pour avoir les explications, mais pendant que je continue encore quelques instants de discuter avec Nadia, la menthe, les fourmis vont se servir de toi comme d'un punching ball. Puisque tu aimes tant la violence, tu vas pouvoir l'expérimenter Euh, toi-même. Amuse-toi bien. Nadia déconnecte. oui, Est-ce qu'il a dit la vérité? Tu étais dans sa tête. oui. D'accord. Mm. Ok. Il a rien oublié, il a rien masqué. Ok. Il ne fait que se nourrir avec ton énergie ou il la distribue à d'autres que ses comparses et lui-même? Non, il s'en sert que pour lui. D'accord. Bon, bah écoute. Ça va, il s'amuse bien, les Ouais, trois ça insectoïdes va, avec lui? ça va. Il s'éclate. Très bien. Il est rose à pois blanc, il tournoie, c'est ouf. Parfait. Est-ce que ta génétique a été utilisée, prélevée, manipulée? Vérifie. Elle a été prélevée pour des études ultérieures, mais elle n'a pas été manipulée. Parce que D'accord. il a voulu étudier pourquoi j'étais aussi résistante, Mhm. pourquoi je baissais pas les bras si facilement, pourquoi je continuais à passer à l'action, pourquoi je continuais à défendre malgré toutes les violences et tout ce que j'ai pu subir. Et toi, tu as l'explication? C'est ma génétique, c'est comme ça. Je suis une guerrière. Dans ta génétique, il y a inscrit guerrière. Ouais.
D'accord, on ira voir ça dans quelques instants. Pour l'instant, tu vas lui demander de t'amener là où les échantillons, ton ADN, se Hmm. trouvent. Ouais. Dis-moi ce que tu vois, où est-ce qu'il t'a amené? Il m'amène, c'est un laboratoire, hein. Euh, c'est un grand cube, on rentre dedans et il y a des pièces et il m'amène vers une pièce où sont mes échantillons. D'accord, lis les programmes, lis les informations, vérifie tout. Mhm. Oui, il allait faire étudier ma génétique pour savoir pourquoi je pouvais être aussi résistante. Bon, Voilà. bah, détruis tout. Ouais, Détruis aussi bien les échantillons que les informations, que les fichiers, que les traces des fichiers, les sauvegardes, peu importe l'espace et le temps où cela se trouve. ouais, ça y est, c'est fait. Et puis, si tu as envie, étant donné le personnage, tu peux détruire le laboratoire, l'endroit où ça se trouve. Oh oui, je détruis tout. Très bien, Je fais tout péter. parfait. C'est parfait. Reviens dans ton espace Mm, et tu romps tous les contrats avec ces êtres, tu les écrases, t'en fais une belle bouillie, mm. tous ensemble, et tu les envoies dans le néant. Ouais, c'est fait. Ok. Et referme le portail. Pareil pour les implants, enfin les implants, les systèmes, les appareillages qu'il y avait, Ouais, qui étaient utilisés contre toi, tu les détruis complètement ouais. et tu envoies tout valdinguer dans le néant si il reste de la poussière. Ah ouais, je veux plus rien chez moi. Mm. Ouais, ça y est, c'est fait. Et tu refermes le Ah, portail. ouais. Comment tu te sens? Ah, je me sens bien. Ah, c'est parfait. J'ai mal nulle part. J'ai plus mal à la tête. J'ai plus mal aux reins. Je suis debout. Je vois tout en couleur. Oh, c'est bien, c'est parfait. Très bien. Ah, Bon, une guerrière donc. ouais. Ouais, Tu peux. parce que Oui. le, j'aime passer à l'action. Euh, guerrière, c'est pas, tu vois, c'est pas mener des combats avec, euh, avec l'épée au bout du bras, mais Ah, d'accord, parce que moi, ça m'aurait bien parlé. c'est être ferme dans ce que je dis, euh, monter au créneau, euh, mais jamais avec une arme. Toujours, je suis pas dans la violence, hein. Je suis dans la détermination de, de mes convictions, de ce à quoi je pense, quand j'expérimente quelque chose, je veux aller au bout et je mets tout en place pour aller au bout, mais, euh, mais je ne vais pas détruire, je ne vais pas être violente. Je vais être déjà dans le respect de moi-même, dans l'honnêteté et la loyauté de qui je suis. Et une fois que j'ai obtenu ça, euh, ben, je vais avancer, quoi. Je vais écarter ce qui peut me gêner, mais toujours dans le respect de l'autre, dans le respect de l'action. Alors, comment est-ce que tu t'es fait attraper? Avec une telle volonté? Comment est-ce que tu as pu être entravé, attrapé comme ça? Qu'est-ce qui s'est Euh, passé? Où est passée ton essence? parce que mon faible, c'est l'amour, parce que malgré tout ce que je te dis, je m'aime pas beaucoup. Euh, Tu vois, ce tempérament, ça peut être une façade pour pour cacher une faille, pour cacher, Tu sens une faille? Une faille je de sens, quoi? euh, une faille d'amour pour moi-même,
une faille Tu la ressens où? de parfois d'incertitude, de manque de confiance en moi. Tu la ressens où dans ton Tu corps? vois. Je l'ai, euh, je l'ai au niveau de mon nombril. Touche cette zone. Prends Ouais. l'information. Mm. Oui. Quelle information tu reçois? Quelle est l'émotion? Manque de confiance? Ouais, l'incertitude. L'incertitude? Incertitude, manque de confiance. Tu vois, c'est là. Et parfois, quand j'avance comme ça, je suis obligé de serrer les dents pour passer au-dessus de ce sentiment d'infériorité. Ah, c'est l'infériorité. C'est l'infériorité. Ouais, c'est ça. C'est l'infériorité. L'infériorité à quoi? À quelque chose en particulier? Prends plonge dans l'information, plus profondément. Ouais. Je plonge parce que j'ai des croyances. Et, et c'est cette infériorité, des croyances religieuses, D'accord. Qui disent quoi? euh, qui disent que tu dois tu dois te sacrifier. Euh, Tu dois faire acte de sacrifice, tu dois faire acte euh, d'humilité. Et quand j'avance comme ça quand j'avance comme ça dans mes expériences, ben, c'est toujours ce sentiment qui est là, euh, sacrifice, euh, humilité. Et ben, souvent, j'y mets le mouchoir dessus pour pouvoir continuer à avancer. Mais c'est vrai que ça me perturbe. Ah ben, il va falloir l'enlever, hein. Tu Mm. peux pas continuer à t'incarner avec ça, hein. C'est pas possible, hein. Ouais, Est-ce que c'est en lien avec une expérience? ouais. Laquelle? Une expérience de moine, moine ermite, D'accord, qui a vécu, euh, qui a vécu dans une grotte euh, en France, d'accord. une grotte dans les Alpes. Comment il s'appelle? Joseph. Et toute sa vie n'a été que de sacrifice, de mortification. En quelle année? 1478. Ok. Va quelques instants avant d'avoir choisi cette incarnation. Est-ce que c'était ton choix? Oui, Tu voulais donc cette expérience? Est-ce que tu oui. veux la laisser telle que et juste couper le lien ou est-ce que tu veux la modifier? Non, il faut juste couper le lien parce que cette expérience m'a énormément appris. Euh, mais j'ai gardé ce lien et il faut que je le coupe. D'accord, alors coupe-le. Ça y est. Très bien, et retire donc cette émotion Hmm. d'humilité, de sacrifice de ton corps Ouais, ça y est, c'est fait. complètement et tu la jettes dans le néant Ouais, et tu refermes le hmm, portail. c'est fait. Ça se remplit niveau de mon nombril, ça se remplit de couleurs
jaune orangé maintenant. C'est le, c'est la force, c'est l'appui, c'est, c'est chouette. Force et appui, très bien, parfait ça. Mm. Bon. J'aimerais que tu regardes. Ton corps physique passe actuellement des moments compliqués avec la justice. Elle essaye d'avoir gain de cause et elle est en attente du résultat de l'appel. Oui, Qu'est-ce que tu vois? il faut que j'active là. Là, il faut activer pour que. Non, la décision est positive pour mon corps physique. Ok. Mm. Ouais, parce que toutes ces mauvaises. Tout a été coupé. Mhm. Donc c'est bon pour toi. Ouais, Ok. Il y a eu un épisode que j'aimerais que tu observes où alors qu'elle allait tenter de récupérer peut-être la garde de son fils, elle arrive devant l'interphone d'une émission. oui, elle a eu une vision de son fils, c'est ça? Je sais pas ce Ouais, que je la vois. Mm. ouais. Laquelle? Quelle vision? Je la vois, c'est une vision de. Alors, c'est son fils. Ouh. Avec quelque chose sur la tempe. Mhm. Ok. Ça l'a dissuadée. C'est effectivement ça. Et ça l'a Ouais. dissuadée de d'y aller. Est-ce qu'elle a eu raison de ne pas y aller? Est-ce que ça aurait pu se produire? Non, Pourquoi? parce que c'était une peur qui est remontée en elle de la peur du père du petit. Oui. Il n'aurait pas été capable de le faire? Le père du Non, petit? il ne serait pas allé jusque-là. D'accord. Parce que la mère du père Mm. dit qu'il aurait été capable de le faire. Non, il ne serait pas allé jusque-là. Alors pourquoi est-ce qu'elle a eu cette vision dans ce cas-là? Parce que C'est que sa peur? c'est sa peur qui le lui a provoqué. D'accord. D'ailleurs, quelles sont les capacités de ton corps physique? Des capacités de vision, euh, clairvoyance. Capacité de clairvoyance et capacité. Alors c'est drôle, c'est c'est pas du magnétisme, mais c'est des capacités de capter les énergies par les mains et par le bout des doigts. D'accord. Autre moment, sa mère, la mère de Nadia, lui dit de faire je ne sais quoi. Et du coup, elle arrive à pouvoir revoir son fils. Son Oui, ex-mari est dans de meilleures dispositions. mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux regarder ce moment? Oui, elle a pu voir son fils, mais elle n'avait pas la garde de son fils. Non. Mhm. Mais qu'est-ce qui a Non, fait que l'ex-mari a été plus conciliant et lui a permis de voir son fils? le jeu de l'interférence pour la faire souffrir davantage. C'est-à-dire? Bah, privée de son fils, mais elle peut le voir et elle va en être reprivée après. Oui, mais elle a pu continuer quand même à le voir. Oui, bien sûr, mais elle n'avait pas la garde. Non. Mhm. C'est la souffrance ultime. Plus que de ne pas le voir du tout? C'est ça que je comprends pas. C'est Il aurait pu la bah, faire souffrir beaucoup plus en ne lui permettant pas de le voir. c'est parce que attends, je me remets sur la scène. C'est parce qu'il y a eu un lâcher au niveau de la pression énergétique des interférences pour éviter que Nadia décide, décide autre chose. Ah oui, que tu ne veux pas nommer. J'ai Non, compris. D'accord.
Ok, bon, bah écoute, maintenant il est temps d'aller à la toute première fois où tu as perdu ta souveraineté, que tu es passé d'une conscience libre et souveraine à interférée et soumise. Et tu observes de l'extérieur, comme un film. Dis-moi où es-tu? Je suis en Amérique du Sud. Euh, Mhm. je suis, euh, je suis Maya. euh, et nous sommes en pleine cérémonie. Quelle année? Euh, moins 2008, moins 2882. Et Tu es nous un sommes homme ou en une pleine femme? cérémonie. Je suis un homme, Quel âge à peu près? 23 ans. Je m'appelle Kavinka. Kavinka? Oui, Kavinka. D'accord. Et donc en pleine cérémonie, qu'est-ce qui Et se nous passe? sommes en pleine cérémonie. Euh, je monte les marches du temple et là, il y a une grande table en pierre euh, sur laquelle on va sacrifier. Et en l'honneur du dieu soleil, on va procéder à un sacrifice. Et c'est moi qui suis l'officiant. D'accord. Et c'est la première fois. Et pour pouvoir être officiant, avant, il faut que je rentre en transe et, et que j'appelle le dieu Osca pour qu'il prenne possession de moi et qu'il puisse me donner la toute-puissance pour pouvoir effectuer ce sacrifice. D'accord. Et donc pour entrer dans cette transe et pour entrer dans cet état second, je bois une potion. Et, et je rentre en transe et le dieu Oscar me possède et il rentre en moi. Et, et, et puis j'effectue le sacrifice. Mais par contre, il sort de moi, mais je vois que énergétiquement, je suis toujours relié à lui. D'accord. Alors Je justement, suis sa proie. oui, Hmm. justement, tu vas faire disparaître le plan physique. Tu vas regarder sur le plan des énergies ce dieu Osca. À quoi est-ce qu'il Oui. ressemble? Euh, ce dieu Oscar, il n'a pas du tout la représentation que nous avons sur nos tablettes gravées. Euh, C'est quoi la représentation que vous avez sur vos tablettes gravées? sur nos tablettes gravées, c'est euh, il est comme nous, il a deux bras, il a deux jambes, il a, il a une tête euh, avec une coiffe sur la tête, avec un masque. Mais celui que je vois, il est pas du tout comme ça. Tu l'as touché? Ouais, il est sur deux jambes. Il est de couleur violette.
Euh, il a 6 yeux et, et il a des tentacules. Hmm. C'est pas le dieu, c'est pas le dieu Osca. Parce que tu vois, le dieu Osca, il m'aurait possédé pendant la transe, mais il n'aurait pas gardé de lien avec moi. Alors Mais que alors, lui, pourquoi là, est-ce qu'il garde un lien avec toi, justement? Regarde. bah, parce il veut me posséder, il veut se nourrir de moi. Et pourquoi tu acceptes? Et Pourquoi tu acceptes de garder un lien? bah, parce qu'il s'est fait passer pour le dieu Osca. Et je croyais que c'était mon dieu. Mais c'est pas mon dieu qui est là. D'accord. C'est pas lui. Ok. Mais à partir de là, je suis soumis, hmm, je suis presque sa propriété. Ok. Regarde depuis ce moment-là combien d'existences il a participé avec toi. 129. Avec quel schéma récurrent, s'il y en a un? Euh, Schéma récurrent de la peur, du doute, euh, de la souffrance, de la violence. La violence sous plusieurs formes, si je comprends bien. Ouais, physique et morale à me rabaisser, à me faire traîner par terre, à manger la poussière, à, à me faire considérer comme moins que rien. Plus la violence physique avec des coups de bâton, des coups de lanière de cuir, des coups de fouet. Pourquoi tu acceptes tout ça? Somme toute, tu étais un officiant. Parce que je suis un officiant et je croyais que c'était mon Dieu et je dois respecter mon Dieu. Je dois accepter ce qu'il m'envoie, Quelle que ce soit qu'il me l'épreuve. fait Et vivre. qu'est-ce qu'il t'envoie comme épreuve, si c'est le cas, en tant que Maya, en tant que Kavinka? Bah, déjà, je ne suis plus parce que plus tard, je refais un sacrifice, je refais une cérémonie, mais je rate mon sacrifice. Donc à partir de là, je suis banni du temple et je suis relégué à des activités subalternes où, où je vais mendier pour avoir à boire et à manger parce que je suis considéré même pas comme du bétail, tu vois. Hmm, Parce que j'ai raté un sacrifice et du coup je vais déchaîner la colère des dieux et là tout s'abat sur moi. Je je suis cloîtré pendant un certain temps. Je suis mis comme dans une grotte devant laquelle on va rouler une pierre et je vais rester dedans pendant des jours sans boire et sans manger. Euh, Quand je vais sortir, comme je suis encore résistant, ben, je vais être frappé. hmm. Donc, le travail a commencé. Mhm. Va quelques instants avant de t'incarner dans ce corps de Kavinka. Oui. Est-ce que c'est toi qui as choisi librement cette expérience? Oui, c'est moi qui ai choisi librement. Je voulais vivre cette expérience de religion, on va dire, ouais, de religieux. Qu'est-ce qui fait, observe-toi profondément à ce moment-là, que tu crois, euh,
que tu dois te soumettre à autre chose que toi? Parce que même si c'est un rôle, finalement, toi, en tant que partie subliminale, tu l'as accepté Oui, et tu en vois les conséquences. oui, mais je voulais tester la transe. Je voulais tester, expérimenter la possession. Très Je bien. voulais Mais expérimenter le regarde, sacrifice aussi. oui, 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 je comprends, tu as le droit. C'est Mm. pas du tout un jugement que j'ai, mais ce que je Mais, veux, mais ce sont les plantes qui m'ont perturbé dans la transe. J'ai c'est, perdu, j'ai, j'ai totalement sorti de mon corps et c'est quelqu'un d'autre qui a pris la possession et c'était trop tard. ça veut dire quoi? Tu as plus réintégré ton corps ensuite? Euh, je l'ai réintégré, mais il y avait ce poulpe qui avait possédé et j'ai pas pu j'ai pas pu le déloger. Il était là et ça a été fini. D'accord. J'étais soumis à lui Oui. et le cercle infernal, a commencé. Hmm. Ça existe encore, la croyance que tu dois te soumettre à des êtres extérieurs à toi, Non, c'est qu'il y a une fini. puissance supérieure à toi. Non, c'est terminé. D'accord. Ok, donc plus de risque d'interférence. Non, plus du tout. Très bien. Alors, de là où tu es, de là où tu observes, donc cette vie de Kavinka, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux modifier? Oui, je suis en capacité de rentrer en transe tout seul et donc de la maîtriser sans être obligé de passer par, euh, par des plantes hallucinogènes qui, qui ne vont pas me permettre de la maîtriser. Et là, je vais pouvoir maîtriser la possession. Très bien, bah, je te laisse modifier le Ouais, scénario, ça y est. rentrer complètement dedans, rentre dans Hmm. Kavinka. Bonjour Ouais, c'est Kavinka. parfait. Bonjour. Bon, tout te convient? Tout me convient. Parfait, C'est bonne parfait. continuation à toi. Merci. Au revoir Au Kavinka. revoir. Nadia déconnecte et revient dans le présent, 2026. Ouais, Tu y es? oui, j'y suis. Ça va? Ça va. Ok. Je suis là de la part de ton corps physique. Ah, Est-ce ouais, que, d'accord. est-ce que tu peux te rapprocher de ton corps physique et l'interroger sur ses Hmm. besoins? Besoin de douceur, besoin de calme, besoin d'équilibre, euh, besoin besoin de faire la paix avec soi-même. Euh, Tout est parfait, tout ce qui a été fait comme il le fallait. Il n'y a pas de, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Et cette force qui est là, va lui servir à continuer à avancer sur un nouveau chemin, sur un chemin agréable, un chemin de tranquillité, de douceur, de joie, de, de gaieté. Voilà, tout est, Parfait. tout est fini. Ok. Euh, Comment est-ce que tu vois le gestionnaire des émotions de Nadia, le subconscient? Il est parfait. Il y avait de la colère. Il y avait un fond de colère qui était là, mais tout s'est atténué. Tout a, tout a disparu. Tout est en train de fondre, tu vois. Mhm. Parfait. Donc ce sentiment euh, de rancœur vis-à-vis de ce passé, de cette enfance, Ça disparaît. ça disparaît. Très Ouais. bien. Ça s'effiloche. Tu vois, c'est comme un glaçon au soleil qui est en train de fondre et qui va disparaître, qui va se répandre et qui va disparaître complètement. Très bien. Est-ce que tu peux me faire une projection
dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques pour Nadia? Ouais, c'est une vie douce, tranquille, euh, avec faut rechercher, faut pas hésiter à se promener dans la nature, à, à toucher des arbres pour prendre contact avec eux et, et se nourrir de leurs vibrations. Sinon, c'est douceur, calme, euh, de l'amitié. Hmm. Il n'y a pas de solitude. Il y a, il y a un cercle amical qui est là et qui va permettre d'être, d'être porté. D'accord. Un message pour ton corps physique qui t'entend? Oui, je veux lui dire que cette force, euh, mon corps physique va la retrouver et le passé est le passé, mais il t'a construit. Euh, il va te permettre aussi de pouvoir comprendre, mieux comprendre tes congénères, sans, sans jugement, et ça va aussi pouvoir te permettre parfois avec simplement un mot, de pouvoir leur donner un boost pour repartir quand ils ont une faiblesse. Très bien. Nadia, corps physique, tu as une question pour ta partie subliminale? Si c'est le cas, tu peux rallumer ton micro, Nadia. Non, c'est pas rallumé. Non. Ah, Ah oui, ça y est. voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que le fait que euh, je vais mieux comprendre mes congénères sans jugement et les aider avec un mot, par exemple, si j'ai compris ça, est-ce que ça Oui. serait ça le syndrome du sauveur? Parce Ah que moi, non, je les aide. Non, c'est pas le syndrome du sauveur. ouais. Parce que moi, je suis dans la naturopathie et dès que je trouve une astuce, bah, il y en a plein des astuces pour tout, et ben, j'ai besoin de les partager. Mes Mais c'est, tuyaux, faut que je les partage. Faut que mais c'est pas, je n'aime pas la souffrance. Je veux pas voir les gens souffrir. Alors, je leur dis, tu devrais prendre ça ou ça, même s'ils me le demandent pas. Et ça, on a- euh, on n'arrête pas de me dire, enfin, mon frère notamment me dit, tu dois pas aider si on te demande pas de l'aide. ben oui, parce que sinon tu interfères. Mais tout ça, c'est Ouais. fini. Hmm. Tu vas voir. Ok. Tu, ce syndrome du sauveur est là parce que tu as toujours t'as toujours cherché de l'aide, tu as toujours cherché un appui. Et c'est ce syndrome que tu appelles le syndrome du sauveur qui te permettait d'avoir cet appui. Aujourd'hui, cet appui, tu n'en as plus besoin. Mhm. Donc ce syndrome va disparaître, mais par contre, tu vas mieux comprendre, tu vas mieux comprendre tes congénères et tu vas pouvoir mieux les accompagner. Ouais. Mhm. D'accord. Et c'est pareil, je me sens. Enfin, j'ai toujours toujours eu envie depuis toujours de faire plein de choses, de créer, Hmm. voilà. Et Mais tu vas, ben, mais tu vas créer, et- tu vas même créer une nouvelle méthode. Tu ouais. vas même créer une méthode d'enseignement. Et c'est là que tu vas pouvoir. Alors, il faut que tu transformes ton syndrome du sauveur en formation. D'accord. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui, La transmission. Hmm. oui. Eh ben ça, oui, oui. Voilà. J'aurais aimé être professeur. J'aurais aimé, voilà, toutes ces Mais tu métiers peux, où. mais tu peux le faire. C'est pas spécialement être professeur. Tu peux très bien partager tes connaissances. Mhm. Euh,
dans des transmissions, dans des formations tarifées. Oui, C'est bon pour toi, Nadia? c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Nadia, subliminal, autre chose? On peut Non, te laisser. Ok. oui, Bon, alors, bonne continuation à toi. merci. Au revoir. Au revoir. Dominique, déconnecte-toi et tu la salues. Ah, ça y est. Ça va? Comment tu la vois? Ah, je la vois, elle a déjà les cahiers, les livres, les bouquins, et c'est en train d'écrire, c'est en train de créer, c'est en train de monter des projets. Euh, oh, ça va pulser, hein. Très bien. Bah, tu la salues et puis Oui. je te ramène. Mm. Avec mon 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement. Ouais. 2, tu reviens complètement dans ton corps physique. Et 3, tu peux ouvrir les yeux de retour dans le présent 2026. Hop. Et voilà. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ouais, ça va, je te remercie. Ok. Tu as quelque chose à dire? Ouais. Vas-y, J'ai je t'en toujours prie. quelque chose à dire. Euh, je pense, Nadia, tu as une force que tu ne soupçonnes pas. Euh, tu as une force, une puissance hors du commun. Tu as une facilité pour appréhender l'autre, je veux dire, ton congénère dans sa globalité. C'est-à-dire que tu peux faire un scan, et un scan physique, un scan émotionnel, et tu sais là où ça va et là où ça va pas, et ce qui te permet d'adapter tes soins, tes thérapies. Mais par contre, transmets, mais ne transmets plus gratuitement. Mm. Tout Comme à ça, fait. tu vas pouvoir continuer à transmettre. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'à l'heure actuelle, parce que tu transmets, et c'est pas méchant, mais tu interfères parfois dans les décisions des gens et tu ne les responsabilises pas. Alors qu'en faisant une transmission tarifée, les gens se prennent en charge et tu peux Tout à fait. continuer à dispenser ton savoir. Tout Voilà à ce que j'ai fait. ressenti pour toi. D'accord. D'accord. Tout. Merci beaucoup. Ça te parle? Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. J'avoue, hein, mon rêve depuis toute petite, c'est j'aurais voulu être guérisseur. C'est-à-dire les gens qui y souffrent, eh ben moi j'ai une baguette magique avec mes mains et je leur enlève la douleur. Bah, Mais bon, avec la là c'est naturopathie, ça y ressemble. On n'en est pas loin. oui, C'est une mais part de cette magie. oui, tout à fait, tout à fait. Mais tu les captes. Mais Et oui, et oui, puis je tu as capte des besoin de l'autre. capacités, oui. Ouais, ouais. Mais les gens, ils veulent tout, tout de suite. Alors le fait Ah, de commander des produits, se préparer des tisanes, des machins, ils veulent même pas le faire. ben oui, Mais mais bon, il faut qu'ils se responsabilisent, les gens. Oui. oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et pour Bien, le bien, bien. reste de tout ce qui a été vu, dit, tu as eu les réponses à tes questions? Moine, je suis à la limite pas étonnée, ouais. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi. Hmm, je sais pas pourquoi. Et alors, c'est vraiment, tout est contradictoire parce que je suis quelqu'un de profondément libre. C'est-à-dire, je déteste la moindre entrave. Je Oui. déteste les conflits. Et oui. C'est pour ça que j'ai pris ma décision il y a des années de vivre seule parce que je ne veux pas de conflit. Et dès qu'on est deux, il y a forcément, je ne dois pas être assez tolérante, je ne sais pas, mais je veux zéro conflit. Mais Voilà. tu sais, en fait, l'interférence, elle fait Mm. toujours l'opposé de ce que veut la conscience, exprès Oui, pour la contraindre.
pour la Oui, faire souffrir le plus possible. oui, Et il sait où appuyer, il sait où ça fait mal, parce qu'il est oui, dans ton espace, donc il te lie en permanence. Il sait qui tu es et il met toutes les stratégies pour te contrer, en fait. oui. Mm. Parce qu'il se Mais ce, nourrit de ces émotions à basse fréquence qui sont bien sûr, générées par ces événements. C'est sa bien sûr. nourriture. Mais ce profond sentiment de liberté que j'ai depuis toujours et qui est sacré chez moi, c'est Mm. sacré. Donc, je A n'accepte été pas que... entravé au maximum, en fait, de l'autre côté. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Donc ça, oui, oui, C'est ce qu'ils cherchent à faire, hein. Ils vont toujours à l'encontre de ce qu'on veut vraiment pour nous faire souffrir le plus possible. Et ça là, dans ton existe cas, quelqu'un qui... Pardon. Vas-y. dans ce cas, c'était particulièrement évident dans ce sens-là. Te Mhm. faire souffrir énormément parce que Parce que l'injustice, j'ai, ouais, parce que j'ai à la base en moi ce profond sentiment de liberté, oui, c'est ça. Voilà. Et oui, donc on me met ce genre oui, de d'épreuve. liberté et de guerrière. Donc tout ce qui est Oui, injustice et oui, contrainte, puisqu'on t'a obligé, on t'a enfermé, on t'a pas laissé faire tes choix, euh, même là jusqu'à la fin, je veux dire dernièrement, où on t'agresse et on fait des faux témoignages contre toi. On est vraiment dans la contrainte et dans l'injustice la plus totale. oui, Mm. oui. Le refus d'entendre, de te voir et de mettre une autre réalité sur toi, en fait. L'inverse de la liberté. Mhm. Ah oui, non, non, ça. Mm. Non, 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 non. Maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce système d'interférence qui maîtrisait tout ça. Tout Ouais. venait de lui, absolument tout. Tout ce qui est, puisque là, tu sais, parfois, c'est certains éléments qui viennent de l'interférence. Là, c'est tout depuis le départ. Tout de A à Z. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant qu'il est plus là, tout est défait, tout a disparu. Et donc, les choses devraient très rapidement, tu vas pouvoir le constater rapidement, changer pour toi. Et oui. Et donc ces rancœurs, elles pourraient disparaître toutes seules. Enfin, Oui, toutes seules, parce que déjà d'une, je le veux vraiment. oui, si tu le veux, oui, puisque ta conscience l'a vu, c'est que c'est déjà en train de se faire. Oui, oui, ok, d'accord, Mm. Ou d'accord. sinon, elle l'aurait pas dit, hein. Oui, Elle aurait dit autre chose, mais elle aurait pas dit ça. oui. Ça existe des gens qui ne sont pas interférés? Très peu. Ah, je pense, hein. Mais pourquoi c'est fait comme ça, le monde, La l'univers? Terre, non, pas l'univers. Oui, je sais, je sais. La Terre particulièrement est comme ça. Oui. C'est parce on est un petit peu archaïque encore et Mm. que on a encore des croyances dans des forces supérieures à nous. Donc, comme il y a ce système d'oubli, quand on s'incarne, on ne sait Ah plus ouais, c'est ça que je qu'on ait comprends. le pouvoir Ouais, et les interférents qui sont là pour en profiter appuient là-dessus et entretiennent cette histoire hein, que il y aurait un dieu qu'on ne sait pas créer, que ce serait ou l'univers ou une force immatérielle qui aurait créé tout ça. Alors que non, ce sont simplement des consciences. Ce sont nos mhm. consciences qui créent tout à chaque instant. Eh oui, Mm. eh oui. Mais bon, je pense que je prendrai un rendez-vous pour discuter sur l'âme parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui est pas logique. Il y a vraiment quelque chose qui est pas logique. Ah ben non, Oui, alors c'est pas. oui, prends rendez-vous alors, parce que c'est très logique, tu verras. Ça devrait être une alliée, ma meilleure amie. Mais Mais c'est le c'est ta Et cas. meilleure donc, amie. À partir de maintenant, c'est le cas. Ça l'a toujours été, mais elle pouvait rien faire. Enfin, elle pouvait rien faire. Elle a laissé entrer l'interférence. Mais c'est ça, c'est ça. une fois qu'elle est entrée, elle pose des systèmes d'implants
qui font que tu sais plus, tu es perdu, tu sais plus trop comment réagir, tu sais plus quoi faire, parce qu'elle fait en sorte de te perdre. Elle fait en sorte de Mais perdre ton âme. oui, mais pourquoi mon âme, elle laisse centrer ça, ces Parce interférences? que au départ, elle a cru dans cette Émotion. incarnation-là que, il y avait des forces supérieures, que ça existait. C'est l'émotionnel. Ouais. C'est pour ça que je me suis assurée qu'il y ait plus cette croyance maintenant, pour que ça puisse plus jamais se produire. Mhm. Mais on aura l'occasion d'en reparler D'accord, plus en d'accord, détail. d'accord, d'accord. Là, je vais couper l'enregistrement, mais avant ça, je vais te demander si tu veux publier et si c'est le cas, est-ce que tu veux être masqué? Je veux être masquée, surtout que bon, il y a le procès. Enfin, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens. Enfin, si, il y a forcément du monde qui regarde, qui est intéressé par la FRE, mais c'est pas tout le monde non plus qui va cliquer dessus. Tout à fait. Ouais. Il y a Ok. beaucoup de gens à qui ce genre de choses ne parle absolument pas. Oui, Oh puis oui. après, ben oui, Ça complètement. oui, ça relève même du domaine voilà, on peut décréter qu'on est, hein, voilà. Mm. Complètement. C'est ça. Et pourtant. Et pourtant, Mm. eh oui. Mais Bien. voilà. Donc, de toute façon, puis comment faire le lien aussi avec tout ça, quoi. Mm, mm, mm. Donc, tu D'accord. publies, c'est ça? Je publie, Masqué. masqué. Ça marche. Je coupe l'enregistrement, ne coupe pas. En tout cas,